Bonjour, aujourd'hui je viens de recevoir un casque numérique, donc on va faire le déballage ensemble et on va regarder ce qu'il vaut. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, il vient directement d'Angleterre. On va ouvrir ensemble le paquet. Voilà, donc il s'agit d'un casque numérique sans fil en 2 Go 4, donc ce n'est pas du Bluetooth. Il ne devrait pas y avoir de décalage. Il est livré avec le dongle. Nous allons l'ouvrir tout de suite. Un boîtier avec la prise à la norme anglaise, chargeur USB, donc ça ne me sert à rien. Là-dedans, nous allons trouver un câble de raccordement et le câble de recharge. Et à l'intérieur, le dongle. Donc nous allons reprendre les différents éléments. J'ai trouvé un chargeur à la norme française. Donc nous allons charger l'ensemble. Ici, vous avez donc la prise USB qui permet de charger le dongle d'émission et le casque. Donc vous avez le témoin de charge ici du casque. En ce qui concerne le casque, donc vous pouvez le replier pour le rangement. Là, vous pouvez l'utiliser en filaire. Et sinon, grâce à l'adaptateur. Par contre, petit point négatif sur ce casque, il n'est fourni aucune housse de rangement. Donc avoir la solidité dans le temps s'il traîne dans des sacs. Mais pour l'instant, nous allons déjà faire le test sur le détecteur, voir le niveau de retard. Donc nous allons tester en live ce que donne ce casque. Donc pour l'installation, rien de plus simple. Il suffit d'appuyer pendant 3 secondes sur l'émetteur. Le voyant bleu s'allume. Faire de même sur le casque. Et donc les deux sont prêts à communiquer. Maintenant, nous allons faire un test sur le détecteur. Et donc maintenant, vous allez écouter le son en direct. Donc si on met le casque, vous avez bien le son sans décalage. Donc concernant ce casque, premières impressions, il a l'air correct.
il n'a pas de retard constaté. Le dongle est petit, donc ne tient pas de place. C'est adaptable sur tout type de détecteur. Par contre, au niveau des points négatifs, le chargeur qui est livré uniquement au standard anglais. Donc soit vous avez un propre chargeur, soit vous vous débrouillez. Deuxième chose, la notice uniquement en anglais. Donc pareil, soit vous comprenez l'anglais, soit éventuellement rechercher la notice en français, bien que rien ne soit vraiment compliqué. Donc au niveau de la recharge, on va voir combien de temps il met pour se recharger complètement et combien de temps il tient sur le terrain. Donc pour l'émetteur, rien de plus simple, vous avez juste une touche marche-arrêt. Sur le casque, vous avez la touche du volume. Vous avez la possibilité de le mettre en direct en câble filaire si vous tombez en panne de batterie. Et le bouton de marche-arrêt, donc aucune synchro à faire, il se synchronise dès qu'il est en marche. D'après le manuel, donc une fois totalement chargé, c'est-à-dire quand les deux voyants rouges sont passés au vert, ce casque peut tenir 8 heures, donc 8 heures en continu, ce qui permet à mon avis sur le terrain de tenir une journée si on l'utilise correctement et qu'on l'éteint à chaque arrêt du détecteur. Après, rien de spécifique, donc il a une portée théorique de 5 mètres, mais on est rarement à plus de 5 mètres du détecteur. Et sinon, rien de bien particulier, sinon que l'armature est en métal, donc pas uniquement en plastique, ce qui devrait lui conférer une solidité quand même relativement bonne. Vous pouvez les régler aussi bien en longueur qu'en orientation. Donc un casque qui me paraît de bonne qualité. Le dongle a l'air assez solide aussi. Donc mis à part la prise qui n'est pas livrée à la norme française alors qu'il aurait suffi d'un petit adaptateur, et la notice qui aurait pu être traduite, le reste a l'air tout à fait correct.